laisse pas quand je suis seul, ne me laisse pas quand ça me blesse. J'ai des stress sans cesse qui me pressent, je ne sais quoi faire, je suis seul. Ne me laisse pas, ça me presse dans ma détresse. Je crie sans cesse, ne me laisse pas, ça me blesse dans ma tristesse, besoin de ta tendresse. Pour lui, ce n'est pas pour un homme, ce n'est pas pour glorifier un homme, nous sommes là pour Jésus. Oh, matin, midi, soir, tu as toujours été là, tu veilles à mes pas. Matin, midi, soir, tu as toujours été là, derrière, devant, Seigneur. Tu as toujours été là, Seigneur. Alléluia. 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 Mon Dieu m'aime, il m'aime, comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu m'aime, il m'aime, comme il a aimé Jésus-Christ. Même amour, tu es Dieu, tu restes Dieu. Même esprit, dans le ciel, même Père, moi et Jésus. Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Même amour, même esprit, même Père, moi, nous partageons. Même esprit, même Père, moi et Jésus. Même amour, même esprit, même Père. Oh, oh, nous partageons. Même esprit, même Père. Oh, nous partageons. Alléluia, nous partageons. Même esprit, même Père. Seigneur, tu es Dieu. Nous sommes dans ta présence. Que le ciel s'ouvre et que tu descendes dans ta gloire. Que le feu descende du ciel.
Rekebebero de Shintarababaudes. Rekebebero de Shintarababaudes. Ouvre Esprit de Dieu. Alléluia. Ikerebebero de Shintarababaudes. De Shintarababaudes. Ouvre Esprit de Dieu. Que le feu brûle. Mouvons, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta présence, ô Esprit de Dieu. Que tu te manifestes, que tu te mouves et que tu prennes le contrôle en ce moment. Rekebebero de Shintarababaudes. Rekebebero de Shintarababaudes. Ikerebebero de Shintarababaudes. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi et que tu te manifestes et que tu libères les captifs et que tu guérisses le malade et que tu ouvres les portes qui ont été fermées et que ta grâce se manifeste en ce lieu, en ce moment, car tu es Dieu. Alléluia. Mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus. Alléluia. Même amour, Réalise dans la présence de Dieu, même esprit, car l'Esprit de Dieu est là. même Père, moi et Jésus. Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Oh, même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Oh, même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Nous sommes dans la présence de Dieu. Ne soyez pas observateurs, soyez acteurs en ce moment. Soyons dans la présence de Dieu.
Si nous pouvons nous lever, être dans la présence de Dieu et prier, demander la plénitude du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas venus nous asseoir, mais nous sommes venus prier, chercher le contact avec le Seigneur. C'est toi-même qui dois chercher le contact avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne t'oblige pas, mais c'est à toi de chercher la présence de Dieu et que tu sois connecté. Ne rentre pas tel que tu es venu, car l'Éternel se laisse trouver par ceux-là qui le cherchent. Ne regarde pas ton voisin, ne te regarde pas toi-même aussi, mais regarde Jésus-Christ. Regarde, l'Esprit de Dieu est là, car le vent souffle déjà. Mais c'est à toi d'être connecté et être disposé à recevoir ce que le Seigneur a prévu pour toi. Et cela, c'est au moyen du Saint-Esprit. Car c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie, l'Esprit de Dieu qui conduit, l'Esprit de Dieu qui oriente. Le même esprit qu'avait Jésus, c'est le même esprit que nous avons maintenant. Et c'est l'esprit de Pentecôte. Demande la plénitude en toi maintenant. Nous avons nos mains levées vers le ciel en signe d'adoration, de demande à Dieu. Demande que Dieu dépose sur ta main, entre tes mains, ce qu'il a prévu pour toi. Car sa présence est là. Ouvre ta bouche, demande la plénitude. Car l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Même esprit, même moi et Jésus. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez dans la plénitude. Car sans le Saint-Esprit, personne ne peut s'approcher de Dieu. Demande la plénitude, Père, tu donnes le Saint-Esprit à celui qui te le demande, oh Dieu. Remplis celui qui a besoin d'être rempli, Seigneur. Remplis celui qui a besoin d'être rempli, Seigneur, de ta présence, de ton esprit. Ton esprit qui vivifie. Il souffle. Il souffle. Il y a une fraîcheur. Il y a une fraîcheur. C'est la présence de l'Esprit de Dieu. Tu sens sur tes pieds comme s'il y a une fraîcheur. C'est la présence de l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est là. Il y a la glace, il fait frais, c'est la présence. Vous savez, papa est parti, ça fait pratiquement 1 mois. Quand il vient, il faut des paroles qui réjouissent le cœur. Amen. Amen. N'est-ce pas ça? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous une parole aujourd'hui.
Là, nous allons appeler Maman Amba pour venir lire la parole du Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 14. 1 Corinthiens 12. Eteni ya sambo ha? Eteni ya sambo na kino na zomi na mine. Alléluia. Ah, je voudrais que tu puisses avoir un peu de sourire, non? Vous savez, votre pasteur est trop... Alléluia. Dans le message, en dehors du message, on peut rire, non? N'est-ce pas ça? Qui peut rire un peu? Option de rire, commencez à rire. Alléluia. Maman, tu peux lire la parole du Christ. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 jusqu'à 14. Nous lisons au nom de Jésus. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité exprimée. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse et à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit. À un autre le don des guérisons par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits, à un autre la divinité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Père très saint, nous te disons merci. Merci parce que tu as permis à ce que nous puissions, oh Dieu, en ce moment nous retrouver ensemble et écouter ta parole. Je prie que tu m'illumines afin que les paroles qui sortiront de ma bouche viennent de toi et que tu prépares le cœur d'une personne ce matin à accepter cette parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Shalom l'Église. Shalom. Gustave, bonjour. Il y a des Gustave. Octave. Je t'appelle Gustave, pourquoi? Ça va. Et pendant que je n'étais pas là, tu n'avais pas lu la parole de Christ. Pourquoi? Alléluia. C'est ton travail, n'est-ce pas ça? Voilà, notre thème de ce matin. L'unité de l'Église est essentielle pour annoncer l'évangile de Christ. L'unité de l'Église est essentielle pour annoncer l'évangile de Christ. Seul corps. Amen. Et tous, nous avons été abreuvés d'un seul esprit. C'est comme ça que lorsque le frère ont chanté Mon Dieu m'aime, je me suis dit notre Dieu, il est bon et il nous aime. Parce qu'il ne cesse de confirmer son message pour son Église. Que le même esprit qu'avait Jésus-Christ
C'est le même esprit que nous avons. Mais à chacun de nous, il est donné un don particulier pour exercer dans le corps du Christ. Amen. C'est comme ton corps. Tu as besoin de tes yeux. Tu as besoin de tes oreilles, ton nez, ta bouche et tes mains, tes jambes. Vous savez, lorsqu'une partie du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Vous savez, maman Sarah est en train de souffrir avec son doigt. Son doigt, c'est juste une partie du corps. Mais c'est sa bouche qui pleure. C'est sa bouche qui prend les médicaments pour que cette partie du corps puisse être guérie. Vous savez, il faut savoir des fois regarder les choses spirituellement. Pendant que je préparais ce message, le Saint-Esprit me dit, mais il y a un exemple à donner, c'est ta femme qui est à tes côtés. Elle souffre avec son doigt. Mais c'est tout son corps qui est dans la souffrance. Et si le guérit et qu'elle n'a plus de souffrance avec son doigt, c'est tout son corps qui sera dans la joie. Alléluia. Amen. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'unité de l'Église est essentielle pour annoncer l'évangile de Christ. Ce que Dieu a mis en toi, ne le garde pas pour toi seul. Il faut mettre ça au profit des autres aussi, pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Alléluia. Amen. Oh, ce qui est un peu compliqué, c'est quoi? Lorsque on te donne une parcelle de pouvoir où tu as un don particulier, tu commences à trouver comme si tu es plus spécial que les autres. Même moi, votre pasteur, la preuve est que je n'étais pas là, ça fait pratiquement un mois. Il y avait le culte. Donc personne n'est indispensable dans cette église. Mais chacun de nous peut apporter ce que Dieu a mis en lui pour que l'église puisse aller de l'avant. Et cela ne peut être possible que lorsque nous parlons le même langage. Or, nous ne pouvons parler le même langage que lorsque nous atteignons tous la maturité. La maturité est fonction du message que nous recevons chaque jour de la part du Christ. Et que nous partageons ce message chaque jour. Et c'est cela qui va faire en sorte que nous puissions grandir et atteindre la maturité. Tant que nous ne parlerons pas le même langage dans cette église, jamais nous n'atteindrons la maturité. Alléluia. Amen. C'est un message d'interpellation tout simplement. Je voudrais que chacun de nous sache une chose.
qu'il est utile dans cette église. Utile, j'insiste. Il n'y a personne qui est supérieur à l'autre. Pour tous, nous sommes un. Ici, c'est la chorale qui a chanté. Il y a maman qui a fait la modération. J'ai dansé ici. Tu as dansé avec la chorale. Ils nous ont amenés dans la présence de Dieu. Et moi, je viens prêcher. De toutes les parties du culte, il n'y a pas une partie qui est plus importante que l'autre partie du culte. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont tendance à venir seulement lors de la prédication. Je voudrais te dire, tu ne sais pas à quel moment de l'église que le Seigneur peut te visiter. Ça peut être au début, ça peut être au milieu du culte, comme à la fin. Une personne qui a atteint la maturité vient au culte avant l'heure. Parce qu'il doit se préparer. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons atteindre la maturité dans cette église? Lorsqu'il faut aller au travail, on a peur, on sort à 4 heures du matin pour arriver à temps au travail. Atteignons la maturité. Il faut prendre conscience que tu es membre de cette église, la parole divine. Et lorsque tu prends conscience de cela, et alors il faut agir. Si tu n'agis pas, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore pris conscience. Alléluia. Il faut agir. Si tu n'agis pas, tu n'as pas encore pris conscience. Et si tu n'as pas encore pris conscience, c'est que tu es un bébé spirituel. Alléluia. Enfant de Dieu, l'église a besoin de toi. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Un seul corps. Ce ne sont pas deux. Écoutez, si tu veux être grand, sois le serviteur des autres. Si tu veux être grand, sois le serviteur des autres. Voilà pourquoi moi, votre pasteur, je suis votre serviteur. Alléluia. Moi, je peux même te porter au dos. Je viens chez toi, je trouve qu'il y a des assiettes qui sont sales. Je peux laver. Je ne lave pas parce que c'est sale. Je ne lave pas parce que c'est sale. Parce que je le fais parce que je suis ton serviteur. Il faut être serviteur des autres pour être grand. Quelle est ton histoire avec Christ en ce moment?
Quelle est ton histoire? Quelle est ton histoire? Lorsque tu partiras, ceux qui resteront après diront quoi de toi? Quel est l'impact de ta vie sur le plan évangélique sur cette terre? Cherche à écrire l'histoire avec le Seigneur. Cela n'est possible que lorsque tu mets au profit de l'Église les dons que Dieu a mis en toi. Si nous parlons des apôtres, parce qu'ils ont mis au profit de l'Église les dons que Dieu les avait donnés. L'apôtre Paul était un mauvais. Mais il a laissé l'histoire. On ne parle plus de son passé dans le mal. Tous nous cherchons l'apôtre Paul comme modèle. C'était en rapport avec l'évangile de Christ. Qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ce que Dieu a mis en toi pour que demain on parle de toi? Lucas ozala na histoire. Amen. Acclamons Jésus. Écoutez, chers frères et sœurs dans le Seigneur, le même esprit qu'à Jésus-Christ, c'est le même esprit que nous avons. Il est question de le mettre à l'œuvre. Écoutez, il faut oser. Ne te dis pas que je ne peux pas. Écoutez, d'ailleurs, Dieu veut travailler avec ceux qui se disent qu'ils sont incapables. Ceux qui se croient grands, ils connaissent déjà, Dieu n'a pas besoin d'eux. Ce que je sais que je ne sais rien. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, comme je l'ai dit, je vous aime. Je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Ce que je veux dans ma prière, que votre amour augmente. Que votre amour augmente à la connaissance de la parole de Christ. Alléluia. Voilà pourquoi je t'exhorte à pouvoir augmenter l'amour qui est en toi vis-à-vis de ton voisin, vis-à-vis de ton frère. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère. Ne te mets pas là à critiquer ton frère. Ne te mets pas là à critiquer ton frère. Mais cherche à attirer ton frère pour que vous soyez unis, vous soyez un pour l'avancement du royaume de Christ. Philippiens chapitre 1er verset 10 nous dit ceci. Pour les discernements des choses le meilleur, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ.
Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Parmi les dons, il y a les dons de discernement des esprits. Je voudrais qu'aujourd'hui dans cette église, que chacun de nous puisse être capable de discerner les esprits. C'est ça qui va faire en sorte que nous soyons une église réelle, une église vivante. Et nous allons marcher avec le Seigneur. Il faut savoir distinguer ce qui est réellement important. Amen. Quelle est ta priorité? Pour toi, quelle est ta priorité? Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tous. Cherche à être serviteur de Dieu. Je ne dis pas que tu sois pasteur, mais que tu sois serviteur. À la parole divine, tout le monde est serviteur. Et tout le monde a été appelé par Dieu. Et tout le monde a un don particulier. Mettez ces dons au profit de l'Église. Pour que nous puissions aller de l'avant. Pour que l'Église puisse aller de l'avant. Pour que l'Évangile atteigne les extrémités de la terre. Il faut que nous puissions parler le même langage. Et le même langage ne peut venir que lorsque nous sommes dans l'unité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il faut être authentique et intègre. Il faut être authentique. Il ne faut pas être une personne avec double face. Si tu parles droite, et là tu parles gauche. Ne sois pas un séparateur. Ne soyez pas l'occasion de chute pour les autres. Mais sois celui qui fait en sorte que l'Église puisse être unie. Pour que l'Évangile puisse aller de l'avant. Nous sommes unis ici pour le royaume. Je sais qu'il y a de superflu. Il ne manque jamais. Mais nous sommes là pour le royaume. Et sachez-le bien sûr que dans le royaume, nous resterons avec notre Père Céleste pour toujours. Et je verrai là, c'est Maman Sandrine. Au ciel. Nous allons nous reconnaître, ne vous en faites pas. Qui dit le contraire? Qui dit le contraire? Qui peut me dire dans la Bible là où on dit que nous allons nous reconnaître au ciel? Même si on n'a pas dit ça expressement, mais il y a des exemples. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez, à la parole divine, c'est un peu différent. Même les jours de culte, vous ne pouvez pas être de béni, oui, oui. Amen. Alléluia. Il ne faut pas être de béni, oui, oui. Le pasteur vient, il vous bombarde de choses qui sont fausses aussi et vous acceptez, oui, amen. Il faut être comme l'église de Béret.
faut être comme l'église de Béret, n'est-ce pas ça? C'est comme ça que chaque mercredi, nous nous retrouvons ici pour les études bibliques ou pour les enseignements. Et là, nous posons des questions. Et c'est ça qui va permettre à ce que nous puissions atteindre la maturité. Oui, frère, tu peux dire ça au micro. Alors, la Bible raconte, disons, Jésus parle de la parabole du riche avec, la Bible dit, le pauvre Lazare. Il y eut un jour où les riches moururent et Lazare aussi. Ils se sont retrouvés dans le séjour des morts. Et cela étant, Lazare a été acheminé au paradis et le riche a été cheminé dans un autre lieu. Arrête d'abord là, papa, la lingala. Un peu rapide, hein? Tu connais cette histoire, non? Tu connais cette histoire, non? Tu peux directement le dire à lingala pour ne pas que ce soit comme on est en train de prêcher encore. Merci pour cette référence. Maintenant, tu nous dis ça carrément à lingala. Bongo ezali lisolo ya moto na bozwi na Lazare. Na bongo moto na bozwi ayebaki na kokufa elongo moko pe Lazare ayebaki na kokufa. Alobi te Lazare azalaki na paradiso to pe au sein d'Abraham. Bongo ezalaki bongo na moto na bozwi ataki na esika ezalaki na konyokwama. Bongo amonaki Lazare alobi na ye Lazare awa nazali koyeba konyokwama koyoka pasi. Na tina wana yeba na kotia mosapi na kati na mai atako mwa matanga ya mai eba na kokitelanga pote awa nazali konyokwama. Bongo Lazare ayebisaki ete esika yo ozali pe esika nga nazali ezali na boka bwani. Na tina wana moto na bozali te lokola nazali koyeba konyokwama yeba ete na koyeba kotinda te ndeko na nga oyo batikali bango yebisa yebisa bandeko na nga oyo batikali bango bayeba na kobongola mitema pote soki bakufi baya konyokwama te lokola nga nazali konyokwama. Amen. Amen. Si tu aimes ton frère, si tu aimes ta soeur, tu feras en sorte qu'il soit sauvé. Parce qu'au ciel là-bas, tu vas commencer à voir ta maman là-bas en enfer. Est-ce que tu aimes ta mère? Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ton père? Est-ce que tu aimes ta soeur? Si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Comment? Il faut partager l'évangile. Alléluia. Alléluia. Donc, Mamalou Samba, je suis trop sûr qu'au ciel, tu seras avec moi à côté de Jésus. Acclamons Jésus. Écoute, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Atteignons la maturité. Soyons unis. Parlons le même langage. Mettons au profit de l'évangile les dons que Dieu a mis en nous. Chacun de nous sait de quoi il est capable. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit me fait souffler quelque chose. C'est comme ça que j'explique maintenant. Alléluia. Chacun de nous, tel que nous sommes là, chacun de nous est capable de faire quelque chose. Ce sont des capacités où nous disons que des capacités innées. Et ça devient un don lorsque tu mets ça au profit de l'œuvre de Dieu. Parce que tout ce qui vient de Dieu sont des dons. Alors lorsque les capacités que Dieu t'a données, tu l'exploites pour la gloire de Dieu, pour le royaume, hein, ça devient un don.
qui n'est pas capable de faire quelque chose ici dans cette église ou qui n'est pas capable de lui-même, il ne connaît rien. Qui ne connaît rien dans cette église? Qui ne connaît rien? Alors si tu connais quelque chose, mets ça au profit de l'église, ça sera un don. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je voulais arrêter cet exemple, mais je le donne. Le Saint-Esprit est en train de me bousculer par rapport à ça. Il y a la Dina. Qui connaît la sœur Dina? Elle est choriste. Un jour, je vis, elle a fait un communiqué dans leur département. Le Saint-Esprit me souffle. C'est un don que je mets en elle. Je l'appelle. Je dis, mets ce communiqué là dans CDMP Église, dans le groupe de l'église. Le Saint-Esprit me souffle encore. Elle peut aller au-delà de ça. Je l'appelle. Je dis, Dina, prends le micro. Tu vas faire le résumé de la prédication du jour. Elle me dit, mais pasteur, c'est impossible. J'ai dit, Dieu aime travailler avec ceux qui disent que c'est impossible. Papa Alain, mettez le micro. On a mis le micro. Elle a parlé pour la première fois, ça a raté. J'ai dit, répétez. Elle répète encore et on fait un montage. Aujourd'hui, elle est parmi les enfants de Dieu à travers le monde qui font de résumés de culte où on a prêché pendant 1h30 en 3 minutes. Elle avait cette capacité et le Saint-Esprit a voulu qu'elle mette ça au profit de l'église. Aujourd'hui, dans le Facebook, quand les gens regardent même dans notre YouTube, on se pose la question, d'où est venu cet enfant? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mettez au profit de l'église ce que Dieu a mis en toi. Voilà, chers frères et sœurs dans le Seigneur. La nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Soyez matures. Et ça va distinguer l'erreur et la vérité. Et mets au profit de l'église ce que Dieu a mis en toi. L'unité de l'église est essentielle pour annoncer l'évangile du Christ. N'ayez pas de groupuscules. N'ayez pas de groupuscules. Soyez unis et soyez ensemble. Soyons un. Comme les corps. La bouche ne peut pas dire aux yeux que c'est moi qui mange pour que tu puisses voir. Le yeux aussi ne peut pas dire à la bouche c'est moi qui vois pour que tu manges. Alors le yeux ne voit plus. Non, le yeux ne voit plus. Non, le temps. Le yeux ne voit plus. Alléluia. Amen. C'est très important quand je fais des nuances là. Les yeux ne voient plus. La bouche ne mange plus. Pendant 6 mois. Le corps sera où? C'est la mort. Si vous voulez tuer l'église, l'évangile du Christ,
Si vous voulez tuer l'évangile, si vous voulez tuer l'évangile, si vous voulez détruire l'œuvre de Dieu, ne faites plus rien. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Tu te connais toi-même. Parle à Dieu. Que tu veux mettre au profit de l'évangile ce qu'il a mis en toi comme capacité et que cela devienne un don. Prie et parle à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi tel que nous sommes. Nous venons d'écouter ta parole. Tu veux que nous soyons unis et tu veux que nous puissions parler en même langage et tu veux que nous puissions contribuer à ton œuvre. Seigneur, c'est vrai, c'est toi qui as mis en nous les capacités que nous avons. Et en retour, Seigneur, nous voulons que ces capacités deviennent des dons. Et ne deviendront des dons que lorsque nous mettons ça au profit de l'Église. Ce qui est vrai, Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien et nous ne pouvons pas le faire. Voilà pourquoi nous demandons que le Saint-Esprit nous aide. Et que le Saint-Esprit nous rende capables de dire oui à ta parole. Que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir dire oui et apporter ce qui est en nous pour l'avancement de ton œuvre. Bénis chacun de nous, Seigneur. Unis-nous dans l'amour du Christ, afin que nous soyons de ceux-là que toi tu as dit, que la porte de ces jours de mort ne prévaudront jamais sur elle. Bénis-nous, Seigneur, et oriente-nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.